Bonjour toutes et tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui jeudi 3 novembre et donc début du mois. Je vais vous faire un tirage sous la protection de mes guides de lumière qui vont nous donner leur interprétation pour les énergies du mois de novembre. C'est donc un tirage général. Si ça ne résonne pas avec vous, passez votre chemin. Et puis si ça résonne avec vous, adaptez ce que je vais vous dire à votre situation. Voilà, c'est parti, je retourne la caméra. Je vais avoir un pôle ici pour la partie professionnelle, les finances, les relations, la santé. Donc je vais tirer toutes les cartes. Je vais changer. Ah, il y a celle-ci qu'il faut que je regarde. La tempérance. Bon, c'est une carte plutôt positive en fait, qui nous dit que le temps est un allié. Bon, on va voir. On est peut-être un petit peu impatient. Laissez le temps au temps. Une fois. Hop, ça va. Ah, je vais prête. On a fait pour travail. Les finances. Les relations. La santé. Alors je regarde, on voit toutes les cartes. Peut-être on est par là. Alors je vais retourner. Hop. Puis je vais déjà, en fait, je vais tirer toutes les cartes. Les deux cartes de précision pour le travail. Je vais les mettre au-dessus. Je les redescendrai après. Hop. Là je vais faire l'inverse. Pour les finances, les relations. Et puis les deux cartes en colonne vertébrale que je vais mettre, non, je sais pas, on va mieux les voir ici. Ok, je les changerai après de place. Alors, travail. Alors ça c'est plutôt une carte positive, hein, le monde, même une très bonne carte. Je vais retourner l'autre pour... Ah, oups, alors, très bonne carte, mais pas bonne association. Je vais... Ok. Alors, j'ai l'impression qu'au niveau mondial, il va y avoir un grand bouleversement général qui n'est vraiment pas bon. Il risque d'y avoir vraiment beaucoup de choses là qui vont être bousculées à l'international. Alors, je vais attendre de tirer toutes les cartes parce que là, normalement, on parle de travail. Mais j'ai l'impression que mes guides m'amènent à vous parler d'une situation qui est plutôt plus générale au niveau mondial. Donc, je vais retourner les cartes ici qui est au niveau finance avec l'empereur, la papesse et la tempérance. Alors, l'empereur indique, j'entends banquier, et qu'il faut certainement être prudent avec tout ce qui est d'ordre financier, les investissements, l'argent en règle générale. Peut-être justement ne pas investir maintenant, ce mois-ci ou les prochains mois. Normalement, on est dans les énergies là, du mois de novembre. Il se peut que les choses n'aillent pas fort d'un point de vue financier et que malgré tout le temps va jouer en notre faveur. C'était la carte qui était tombée tout à l'heure, donc c'est une carte qui est importante. Même si les choses vont mal, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter, mais il faut être prudent par rapport aux investissements, aux placements, essayer de ne pas être trop dépensier. Attendez. Alors là, les relations, les amoureux, le mât et l'ermite. J'ai l'impression qu'ici, on cherche à nous parler des relations plutôt amoureuses ou si c'est des relations sociales, de toute façon l'un comme l'autre. On nous indique qu'il faut à
la fois avoir une certaine insouciance, mais qu'il faut regarder la situation avec un petit peu de hauteur. Si vous êtes en couple, n'hésitez pas en fait à vous octroyer du temps pour vous et essayez un petit peu, oui c'est ça, accordez-vous du temps. Ne cherchez pas forcément, absolument, à être avec vos amis, avec votre moitié. Sortez, changez-vous les idées et faites ça vraiment en fait, voilà, accordez-vous du temps. Si jamais il y a des tensions dans votre couple ou au sein de votre famille, essayez de prendre un petit peu de hauteur pour analyser votre situation. Donc c'est pareil, prendre de la hauteur, ça signifie également s'isoler d'une certaine manière pour bien analyser la situation afin de trouver la solution qui va permettre de dénouer votre situation actuelle. Au niveau de la santé, le pape, la mort et la lune. J'entends ici qu'il faut davantage écouter votre intuition. Si jamais vous avez des migraines, des maux de tête, ce genre de choses, c'est tout à fait normal d'un point de vue énergétique. En fait, il y a peut-être des transformations qui se font à votre insu dans votre organisme, dans la matière. Mais il y a l'idée ici de libérer quelque chose. Si jamais vous avez des blocages, si jamais vous avez des tensions dans votre corps, notamment des migraines, mais pas seulement, ça peut être sous d'autres formes, laissez la place, en fait, c'est ça, c'est accueillir les nouvelles énergies. Et pour accueillir les nouvelles énergies, il faut libérer les anciennes, et ça peut passer par des douleurs, des maux de tête, mais pas seulement. Ça dépend, après on n'est pas tous égaux, on peut ressentir les choses différemment. Et il y a l'idée là d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur. Alors je vais reprendre ici avec les précisions pour essayer, parce que là dans le travail, je persiste à penser que c'est vraiment des cartes qui correspondent plus à une situation mondiale, donc avec les grandes entreprises ou les puissants. Un changement qui va avoir lieu, assez rapide, peut-être même brutal, qui pour le moment risque d'instaurer des peurs et qu'il faut rester centré à l'intérieur de soi. C'est pour ça que voilà, quand on parle d'intuition, c'est probablement relié. Je vais voir les précisions avec le battleur et la roue de fortune. Oui, j'ai l'impression que ce qui va se passer ici, si ce n'est pas à l'échelle mondiale, c'est à l'échelle de la France, mais c'est déjà quelque chose qui est très important, parce que ça va concerner vraiment énormément de monde. Et que ce changement qui va avoir lieu de manière un petit peu brutale, comme un écroulement ou quelque chose en fait qui risque de survenir vraiment en quelques heures, quelques jours, même si ça passe par des moments désagréables, qui peut faire peur. Il faut garder confiance en soi parce que ça va marquer le démarrage d'un nouveau cycle. Ça risque de perdurer en 2023, c'est ce que je ressens, et c'est un démarrage. Il y a comme s'il y a des anciennes valeurs qui vont partir, dont on va se détacher au profit de nouvelles. Donc finalement, c'est un mal pour un bien. Au niveau finance, le jugement et le chariot pour les précisions. Alors je vais reprendre. Moi je dirais d'avoir un petit peu donc de méfiance par rapport aux investissements. Cette carte-là, le jugement, est plus propice justement aux investissements. Mais ça peut être les dépenses en général. Soyez vigilants. Réfléchissez à deux fois aux investissements que vous pouvez faire. On appelle ici plutôt à la prudence au niveau financier. Des précisions côté relations. Alors, la force, la justice. Il est possible qu'il y ait des tensions, à la fois dans le couple et à la fois au niveau social. Le climat social est peut-être dû à ça. Du coup, les peurs qui vont être générées risquent de rejaillir au sein des couples, de la famille, ou même au niveau social, au niveau de la France. Donc c'est pour ça qu'il faut revenir dans son intériorité, ou si jamais on ressent énormément de peur, ne
pas hésiter, ou sur de la colère, ne pas hésiter justement à prendre du recul sur la situation pour tenter en fait d'alléger son mental. L'idée est de se reconnecter avec son cœur. Mais il risque d'y avoir vraiment des tensions. Même s'il y a des tensions au sein de votre couple, au sein de votre famille, il y a l'idée de fin de cycle et de démarrage, donc forcément pour qu'il y ait un renouveau, il faut qu'il y ait une fin. Donc essayez de prendre votre mal en patience et de faire confiance au temps. Au niveau santé ou au niveau du mental, nous avons l'impératrice et l'étoile. Ouais. En fait, je pense toutes ces situations, que ce soit au niveau mondial, entreprise, travail et le couple, les relations sociales, il risque d'y avoir quand même beaucoup de tensions. Et au niveau de la santé, forcément, ça risque de rejaillir. Et les cartes là indiquent qu'il faut parvenir à libérer ces tensions. Ne pas hésiter à se confier et faire confiance à sa guidance intérieure. Là, en fait, j'ai l'impression qu'on va être vraiment, en tout cas le mois de novembre, risque de marquer le début de ces changements que beaucoup de personnes attendent. Et ça risque d'être marqué dans la matière, là. C'est ce que je lis dans les cartes et c'est ce que j'entends. Le soleil et le pendu qui est à l'envers. Malgré les difficultés qui peuvent survenir ce mois-ci, l'idée en fait c'est de rester connecté avec son enfant intérieur, avec sa guidance intérieure, son soi supérieur. Le côté naïf mais un petit peu à l'image de l'enfant en fait qui est dans la spontanéité. Il faut parvenir à se libérer finalement de tout ce qui peut nous enfermer, de tout ce qui peut nous amener à avoir peur, à être dans la colère, libérer toutes ces tensions-là. D'autant plus qu'on risque d'avoir une phase où on risque d'y être soumis. Donc l'idée c'est de libérer ça, de faire en sorte que ça coule un maximum, que ce soit le plus fluide, pas générer de blocage, et donc de se relier à son enfant intérieur, à sa spontanéité, sa naïveté, mais la naïveté vraiment dans le bon sens du terme, c'est-à-dire rester dans la joie et continuer cependant à s'émerveiller des choses si c'est compliqué, parce qu'effectivement il y a quand même des situations qui sont difficiles. Quand ça va pas, c'est essayer de s'émouvoir face à la beauté du monde malgré tout, ou en tout cas je vais reprendre le monde, c'est vrai que ça peut être interprété de manière négative. Regardons la terre, regardons la nature parce qu'elle est belle, donc c'est plus dans ce sens-là. Voilà, quand on est soumis à des variations d'humeur, de difficultés, que c'est très difficile, essayons de voir quand même la beauté des choses. Vous voyez, il y a des fleurs, donc regardons les fleurs. J'allais dire les papillons, mais ça va être compliqué en cette saison. La migration des oiseaux, que sais-je. C'est un tirage un petit peu rapide, mais là j'ai l'impression qu'on nous balance en fait quelque chose d'assez puissant, fort, soudain. Soudain, pas tout à fait, hein, parce que lorsqu'on s'intéresse un petit peu aux énergies, on voit qu'elles se mettent en place là depuis pas mal de temps, qu'avec tout ce qui s'est passé d'un point de vue sanitaire, c'est un accélérateur, mais là j'ai l'impression qu'on va appuyer sur le champignon, hein, pour reprendre l'image d'une voiture. Voilà, on risque de foncer dans le mur là et de se prendre un gros choc. Et en tout cas pour ceux qui ne sont pas préparés, ça risque d'être violent. Pour les autres aussi, mais du coup peut-être ils vont relativiser davantage. Je vais vous donner une dernière carte de conseil, avoir un dernier message de sagesse. Voilà. Ah, il y en a même deux. Ah, ben voilà. Surmonter les difficultés. L'archange Jérémiel, le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Et salutations célestes. L'archange Azraël, vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais à certains,
Et en même temps, j'ai l'impression, ce que j'ai entendu au moment où je lisais cette carte, c'était que ce qui risque de se passer au mois de novembre risque d'appeler certains d'entre nous à aller au ciel. Je vais prendre cette image. Et du coup, pour ceux qui seraient confrontés au fait de perdre des proches, je suis désolée de le dire comme ça, mais j'ai pas d'autres mots et c'est ce qui me vient, donc c'est ce qu'il faut que je dise. Essayez d'être en paix avec ça parce que ceux qui seront appelés à partir, j'ai peur de heurter les plus sensibles, mais je ne parviens pas à le dire autrement, je vais essayer d'être la plus douce possible. Ceux qui risquent de perdre des proches, essayez de trouver de la douceur, de l'amour au fond de vous, parce que nous sommes des âmes incarnées dans des corps. Lorsque nous rentrons à la maison, finalement c'est un lieu qui est serein, un lieu d'amour, donc on y est bien. Et surmonter les difficultés, le pire est maintenant derrière vous et surmonter tous les obstacles passés. Alors, on va rectifier un petit peu parce que les lignes, le temps n'existe pas et que là, on nous parle comme si tout ça était déjà passé, mais c'est pas encore le cas. Peut-être qu'au niveau énergétique, sur un plan beaucoup plus subtil, ça l'est, mais là, ça risque de tomber dans la matière et tout ce qu'on connaît actuellement, ou une grande partie, risque d'appartenir, dans un futur proche, à un passé. Là, il faut réussir à être fort, avoir confiance en nous pour surmonter les difficultés. Bon, c'est à la fois un message quand même assez dur. Je crois que j'ai plus rien à rajouter. Malgré les apparences, il y a beaucoup de bienveillance. Puis là, on a la couleur violette qui est très présente dans ces deux cartes. C'est la reliance à tout ce qui est spirituel. C'est la couleur qui est rattachée au chakra couronne, donc son intuition. Si vous avez des intuitions, des petites guidances comme ça, des flashs d'idées, des mots qui vous traversent l'esprit, ou alors des coïncidences qu'on peut appeler aussi synchronicité, prêtez-y attention. Essayez de les analyser quand c'est possible parce que ce sont des messages qu'on cherche à vous envoyer. Peut-être ça aussi dans ces cartes-là, peut-être que des personnes qu'on a déjà perdues, grands-parents, aïeux, vont peut-être chercher à rentrer en communication pour vous dire qu'ils sont bien là où ils sont. Les personnes qu'on a perdues ou que nous allons perdre peuvent se manifester à nous en nous envoyant des messages, des intuitions, des idées. Ça peut être aussi des messages à travers la radio, tout ce qui vibre comme ça d'un point de vue énergétique, les ondes. Donc essayez de garder les yeux et l'esprit ouverts pour pouvoir percevoir ces messages-là. C'est ça aussi que j'entends dans ces cartes. Bon ben voilà, je vais m'arrêter là. Bon, le tirage là, j'avoue qu'il est, je pense qu'il est assez costaud. Et il faut s'accrocher aux branches, faire confiance. Tout ce qui peut sembler difficile, finalement c'est que momentané. C'est qu'un passage, rien ne dure, tout change. J'ai un point d'eau à côté de chez moi et je vois des oies qui sont au nombre de 5. Le 5 en numérologie, c'est un chiffre en fait qui amène beaucoup de désordre, beaucoup de choses, en fait ça bouge. Il y a un côté quand même inconfortable. Les plus éveillés peuvent aider les autres à prendre conscience de ce qui se passe parce que les énergies sont en train de changer et je pense que là elles vont considérablement bouger et en bousculer plus d'une, plus d'un. Donc prenez soin de vous et puis n'hésitez pas en tout cas à vous confier sur ce qui se passe pour pouvoir avoir des éléments de réponse si jamais vous êtes perdu. Si jamais vous voulez un tirage personnalisé, je mettrai en description le lien pour prendre directement rendez-vous sur mon compte Calendly. En attendant le mois prochain, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous embrasse, à très vite.